Quelle est la direction que vous proposez? Alors, là, on peut justement en venir au texte Là, on est dont au il cœur est du sujet, question là. ici, tout à fait, dans l'articulation que nous proposons, c'est-à-dire que d'abord, s'il y a cette colère et cette insatisfaction vis-à-vis de ce monde, je pense que c'est en grande partie lié aussi au fait qu'on se sent complètement dépossédé du pouvoir politique qui pourrait être le nôtre. Et cette dépossession conduit en réalité énormément de personnes, je pense, à avoir l'impression qu'ils ne peuvent rien faire et qu'ils ne peuvent plus rien changer. D'où ces tentatives de fuite, finalement, à mon avis, qui peuvent prendre différentes formes. Ça peut être une fuite, disons, mentale d'ailleurs, dans un premier temps, c'est-à-dire essayer de ne plus se poser de questions, il ne faut pas se prendre la tête, très souvent on entend ça, que on n'a pas, voilà, il faut pas se prendre la tête, c'est trop compliqué, etc. Ou ça peut être effectivement des tentatives d'échapper à ce monde. Tout à l'heure, moi, je parlais de contre-société. Contre-société ne veut pas dire, pour moi, refaire communauté, d'accord? Ça veut bien dire refonder finalement une autre société. Et donc ne pas faire communauté à part en imaginant qu'on peut s'extirper comme ça de la société et recomposer quelque part un îlot ailleurs sur le territoire en délestant les problèmes. Ce qui est souvent d'ailleurs l'apanage d'une petite minorité qui peut en avoir les moyens. Donc nous, la direction que nous proposons, elle est simple finalement. Elle est de reprendre à la fois le pouvoir politique, c'est-à-dire reconquérir notre souveraineté nationale, puisque on peut estimer, je crois factuellement, qu'elle nous a été volée par différents aspects depuis plusieurs décennies, et reconquérir aussi notre souveraineté populaire, c'est-à-dire d'abord évidemment au niveau politique bien sûr, mais aussi sur le travail. Et ça, je trouve que c'est une question qui est insuffisamment développée, et c'est la raison pour laquelle je parle de souveraineté intégrale. C'est-à-dire que pour moi, la reconquête unique de la souveraineté nationale, quand bien même elle serait seulement possible de cette manière-là, et dans une vision strictement électoraliste de la manière dont elle peut nous être proposée parfois, m'apparaît tout à fait partielle et insatisfaisante. C'est-à-dire que ce qui organise la quotidienneté des gens, c'est aussi le travail. Pas que, évidemment, mais et dans l'organisation du travail, ils sont aussi totalement dépossédés de leur pouvoir de décision. Et donc c'est la raison pour laquelle nous luttons dans cette souveraineté intégrale, pour cette souveraineté intégrale, pour la reconquête du pouvoir, c'est-à-dire reprendre part à la vie de la société, de sorte à ce que ça redonne un véritable sens à ces personnes. Comment on fait concrètement? Moi, je veux du concret. Ouais. Alors, de toute façon, déjà, je pense qu'il faut une articulation. C'est-à-dire, dans le livre et dans les exposés, on parle d'abord reconquérir la souveraineté nationale, puis reconquérir la souveraineté sur le travail, etc. Les deux, pour moi, doivent s'articuler ensemble. Comment on fait? Eh bien, d'abord, il faut dire que pour ce qui est de la souveraineté sur le travail, il faut dire qu'en réalité, le capital, le mode de production capitaliste, s'est développé de telle sorte qu'il nous a donné les moyens de la gestion. C'est-à-dire que, c'est ce dont Michel Ploskar parle très bien en réalité, c'est-à-dire que dans la continuité de Marx, les ouvriers, les employés finalement sont ceux qui sont le plus directement en lien avec leur outil de travail et qui savent donc produire et organiser